Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui 39e film, Coup de foudre à Notting Hill. Coup de foudre à Notting Hill est un film sorti en 1999 réalisé par Roger Mitchell. C'est l'histoire de William, un libraire londonien interprété par Hugh Grant qui va rencontrer une star hollywoodienne qui est elle interprétée par Julia Roberts. Au milieu de leur histoire, il y a le colloque de William qui est interprété par Rhys Ifans et qui ajoute beaucoup d'humour au film. On a aussi Alec Baldwin qui joue un tout petit rôle. Au moment où sort ce film, à la fin des années 90, Julia Roberts et Hugh Grant ce sont deux grandes stars du cinéma. Julia Roberts de son côté, elle a déjà tourné Pretty Woman qui l'a vraiment propulsée sur le devant de la scène. Elle a ensuite fait Hook ou La Revanche de Peter Pan, et puis après elle a fait L'Affaire Pélican. Et suite à ce film, elle a aussi fait Erin Brockovich ou la série Ocean's Eleven, qui ont permis d'asseoir son statut de star. Mais je trouve que depuis 20 ans, elle a plus fait grand chose, hormis le film Wonder, dont on reparlera cette année. De son côté, Hugh Grant, il a déjà fait pas mal de comédies romantiques, il est vraiment coincé dans ce style de film, et a notamment gagné un Golden Globe pour sa performance dans 4 mariages et un enterrement. Avec ces deux stars à l'affiche, le film a rapporté plus de 360 millions de dollars au box-office sur 42 investis. C'est un vrai succès qui est devenu une comédie romantique culte. Aujourd'hui, on peut pas parler de comédie romantique et de 14 février sans parler de Coup de foudre à Notting Hill. La musique du film, on la doit à Trevor Jones qui a notamment travaillé sur Cliffhanger, From Hell, Le Dernier des Mohicans ou encore Mississippi Burning. Depuis 20 ans, son activité elle est bien redescendue, je pense qu'il profite de la retraite. Ce qui est étonnant avec ce film, c'est que le réalisateur il est moins connu que le scénariste. À la réalisation, on a le regretté Roger Mitchell qui a travaillé sur The Mother avec Daniel Craig et sur Morning Glory avec Harrison Ford, deux films que je n'ai pas vus qui ne sont pas non plus hyper connus. De l'autre côté, le scénariste du film c'est Richard Curtis qui est très connu pour ses trois réalisations Love Actually, Good Morning England et Il était temps. Les deux premiers sont d'excellents films et le deuxième est également bon. Et Curtis, il a aussi signé les scénarios de Bridget Jones et de 4 mariages et un enterrement, deux films dans lesquels joue Hugh Grant. Il a aussi signé les scénarios de Bean et de Yesterday, de très bons films anglais. Et justement, tout le monde est anglais autour de ce film, hormis Julia Roberts. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que dans quelques jours c'est la Saint-Valentin et qu'en ce moment je vous parle que de films d'amour. Et parmi les 15 films que je vais vous présenter sur le sujet, le film le plus cliché, le plus à l'eau de rose, c'est clairement Coup de foudre à Notting Hill. Au contraire de Eternal Sunshine, de Love Story ou de Happiness Therapy dont je vous ai déjà parlé, là on est vraiment sur la comédie romantique classique. Hugh Grant il est vraiment enfermé dans ce rôle d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment le truc classique et c'est aussi très bien. Ce film il va vous donner le sourire, voilà, il va vous apporter de la joie, un petit peu un moment de détente. Et c'est peut-être le film le plus cool et le plus détente à regarder parmi les 15 que je vais vous proposer. Certains sont un peu plus mindfuck, etc. Et peut-être un peu moins cool à regarder en couple quand on veut passer une soirée tranquille, si vous voyez ce que je veux dire. Là, je pense que Coup de foudre à Notting Hill, c'est parfait pour ça. Voilà, c'est pas de prise de tête, c'est très tranquille et c'est vraiment la comédie idéale. Ce film, je l'ai vu il y a 2-3 ans. Je me rappelle que c'était en été. Je l'ai vu tout seul dans mon appart avec mon ordi, mon enceinte, le truc classique. Et je me souviens très bien que j'avais regardé le film avec le sourire tout du long. C'est un film qui est un peu feel good, qui m'avait donné de la joie de vivre un petit peu. Et donc voilà, en été, c'est aussi très sympa de le regarder parce qu'on a le sourire tout du long du film. Mais je trouve qu'en jour de Saint-Valentin, c'est vraiment parfait. C'est vraiment très tranquille et très relax. Je mets un 16 sur 20 à ce film et si je mets pas plus, c'est parce que le scénario on le voit arriver à 10 000 km. Ce que j'aime beaucoup par contre, c'est que Hugh Grant il est parfait pour jouer dans des comédies romantiques. Ça lui a coûté cher parce qu'en fait il n'a jamais réussi à sortir de ce rôle. Il en a fait des dizaines et des dizaines, mais ça fonctionne vraiment bien. Il est parfait dans ce genre. Julia Roberts, elle fonctionne magnifiquement bien. Elle est vraiment parfaite dans son rôle également. Et puis j'aime bien Londres, etc. Donc moi, voilà, me plonger dans l'histoire de la librairie londonienne, etc. Ça m'a beaucoup plu. Il y a pas mal de points d'humour. Ça m'a donné le sourire. J'ai passé un très bon moment. Puis c'est toujours cool de voir un classique, d'un film qui est considéré comme un classique et que se dire qu'on l'a apprécié. Donc voilà, je mets un 16 sur 20, c'est un très bon film, vous allez passer un bon moment devant si tout se passe bien. Première anecdote, la maison de William dans le film elle est très reconnaissable pour sa porte bleue dans le quartier de Notting Hill à Londres et justement des tas de fans venaient essayer de rentrer dans la maison, ce qui a énervé les propriétaires. Donc du coup ils ont repeint la porte en noir pour essayer de se camoufler, de se fondre dans la masse. Mais depuis quelques années les propriétaires ont changé et la porte est de nouveau devenue bleue. Donc si vous allez à Londres, vous pouvez vous balader et peut-être tomber dessus. Deuxième anecdote, à un moment donné dans le film, Hugh Grant il doit embrasser Julia Roberts et il s'est plaint qu'elle avait une trop grande bouche et donc il galérait à tourner les scènes où ils devaient s'embrasser. Donc le mec a réussi à se plaindre. Franchement, si tu veux pas le faire, moi je veux bien. Troisième et dernière anecdote, dans le film Anna, interprétée par Julia Roberts, qui est une star d'Hollywood, déclare avoir touché 15 millions de dollars pour son dernier film. C'est exactement le montant qu'a touché Julia Roberts pour Coup de foudre à Notting Hill. Du coup, des rumeurs sont nées disant que le rôle d'Anna était inspiré de la vraie vie de Julia Roberts. Des rumeurs qui ont été démenties par les équipes du film.
Voilà pour ce 39e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Coup de foudre à Notting Hill. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 40e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Blablacar. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.